de se lancer dans l'écriture. Son premier roman s'intitule « Une féminité amputée ». Merci de recevoir Adeline Camara. Bienvenue sur notre plateau. Meilleurs vœux à la famille. Bonne année à vous aussi. Meilleurs vœux à la Côte d'Ivoire. C'est vrai que vous n'avez pas vraiment l'habitude de prendre le micro parce que ce que vous savez faire, c'est compter l'argent et maintenant vous savez écrire. Mais aujourd'hui, on va parler. Merci. Féminité amputée, c'est un titre qui donne quand même froid au dos, mais qui décrit bel et bien une réalité, un phénomène subi par de nombreuses femmes à travers le monde. Il s'agit de quoi exactement? Bon, il s'agit de l'excision. Déjà, quand on dit une féminité amputée, ça tire directement sur l'excision. Voilà, c'est quelque chose, c'est un phénomène qui touche à la femme, à plus de 200 millions de femmes dans le monde. Donc, je pense qu'il faut qu'on en parle. On en parle déjà, mais je veux qu'on oriente une autre dimension de la sensibilisation. Parce que quand on excise la femme, c'est vraiment une partie de sa vie. C'est ça. Qui part en fumée. Oui. J'ai envie de dire l'une des choses les plus importantes que la femme a, qui est amputée, qui a été ôtée de sa vie. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui traumatise toute la vie. Et dans ce roman, vous racontez la triste histoire de Kaonam. Voilà, le donc l'histoire se déroule à Kachola, précisément à Fronan. C'est une histoire vraie, c'est basé sur des faits réels. Kaonam a 3 ans qui perd déjà ses 2 parents. Qui perd ses parents en espace de 2 semaines et qui est récupéré par sa tante maternelle qui lui promet de lui donner un avenir, de la mettre à l'école et tout. Et puis bon, arrivée chez elle, elle garde la petite comme une servante. On a l'habitude de voir ça ici. Voilà. Donc, la fille qui est gardée comme servante jusqu'à ses 8 ans et soi-disant pour respecter la coutume, voilà, la tradition. Voilà, elle excise la petite à 8 ans et à partir de ses 8 ans, elle est constamment violée par le beau-frère de sa tante. C'est-à-dire que le petit frère du mari a sa tante jusqu'à 16 ans. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui est vraiment touchant. C'est pour ça que j'ai voulu mettre le point sur ce sujet. Sur principalement l'excision, qui défigure de nombreuses femmes, qui traumatise. Elles sont marquées à jamais, ces femmes. Et ce n'est pas terminé, parce que dans ce roman, il n'y a pas que l'excision qui est abordée. Vous avez parlé de maltraitance. D'enfants. Vous avez le parlé manque aussi d'éducation. de viol. Parce qu'aujourd'hui, Caroline, comme on le dit, on vous estime. Précis est là, c'est une dame. Philo, je ne parlerai pas de toi parce que voilà, toi tu es un homme. Mais pour dire qu'aujourd'hui, quand nous voyons les ministres femmes, quand nous voyons aujourd'hui les journalistes, les animatrices, c'est parce qu'elles ont été formées. C'est parce qu'elles ont eu des gens pour les mettre à l'école. Mais bon, précisément, chez moi au nord, la petite fille, vous savez combien d'années on ne fait que faire cette sensibilisation. La petite fille est délaissée. Voilà. Et je voulais toucher aussi à ce thème pour dire que la femme a besoin. Parce que je me dis que la femme est la continuité de ce que Dieu a fait. Parce que puisque nous donnons vie. C'est cela. Voilà, nous donnons vie. Donc moi je pense que... Merci beaucoup. Un livre préfacé par Agnès. J'ai trouvé qu'il était très bien écrit. Voilà, très bien écrit. Simplement avec des expressions adéquates. Félicitations. Merci beaucoup. Pour un coup d'essai, ça a été un véritable coup de maître. Il est facile à lire, très accessible. Et vous êtes venu avec une dame qui, elle, a été excisée pendant qu'elle faisait les 4 pattes. Franchement, ce témoignage, on l'aura sur ce plateau. Je n'en dis pas plus. En tout cas, merci pour cette belle œuvre. Merci beaucoup. Une féminité amputée, roman donc disponible dans toutes les librairies. Oui, surtout à la librairie Carrefour pour le moment. D'accord. Voilà. Merci infiniment d'être passé sur notre plateau et de mettre le doigt sur ce phénomène. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez. Je vous en prie. Merci. Voilà. Que Dieu vous bénisse. C'est donc terminé. Priscille la dégameuse. On va vous retrouver maintenant.
Position. Alors, vous savez que les mercredis, on ne fait pas que rire, on apprend. Donc, on essaie de boucher nos lacunes avec un micro-trottoir, une question bien précise. Alors, dans le mot ex-aequo, on retrouve combien de fois la lettre Z? On regarde les réponses. C'est Priscille la dégameuse, avec Priscille la dégameuse. On regarde les meilleures réponses du micro-trottoir. On retrouve combien de fois la lettre Z dans ex-aequo? Une fois ou deux fois? Une fois. Ex-aequo. Ex-aequo. Une fois. Vous pouvez épeler ex-aequo? Ex-aequo. E-X. E-X, C-E-Q-U-A. A-U-T. Monsieur Ulrich, on a combien de Z dans ex-aequo? Un seul. Un seul? Pardon? Un seul? Sûr? Oui. Il n'y a pas de Z dans ex-aequo. Vous êtes sûr? Sérieux? Vous pouvez épeler? E-X-C. E-C-O, je crois. Ex-aequo. Je crois que c'est E-X-E-C-O. Il n'y a pas de lettre Z dans ex-aequo. Vous êtes sûr? Ouais. Est-ce que vous pouvez épeler? E-X. Ex-aequo. E-X. E accent aigu et puis bon.